Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau rendez-vous de la ligne 1000. Nous allons aujourd'hui parler de la solution de dématérialisation Sage et comment optimiser votre comptabilité avec Sage Flux dématérialisé. Je rappelle à tous les participants que vous avez un chat à votre disposition si vous souhaitez poser des questions tout au long du webinaire. Nous allons réserver 5 à 10 minutes de questions-réponses à la fin. Aujourd'hui, nous avons Vincent Audely, directeur de projet Ligne 1000 chez Apogea, qui animera cette session. Bonjour à Et je tous. rappelle aussi à tous les participants que le webinaire est enregistré et qui sera disponible sur la chaîne YouTube Apogea. Et je laisse la parole à Vincent. Merci beaucoup. Écoutez, soyez les bienvenus. Donc, on va vous présenter aujourd'hui la SFD. Donc, d'abord, je vais faire un petit tour au travers de ça. Je vais rappeler un peu les principaux principes, les principales fonctionnalités, ainsi qu'on va parler un petit peu de la roadmap à venir. Et après, on fera un petit tour côté produit pour vous montrer un peu comment est-ce que ça s'articule au travers de quelques exemples. Donc on va commencer. Hop, c'est parti. Alors, ce qu'on va aborder. Donc d'abord, on va parler donc de SFD, hein, donc Sage Flux dématérialisé, donc qui est la solution de démat de Sage. C'est une marque blanche hein, qui s'appelle AKO et qui est connectée avec Sage. Donc on va parler un peu du périmètre fonctionnel et des dernières nouveautés de la version 2 qui est sortie assez récemment. On va parler un petit peu de la roadmap d'avril à septembre, puisqu'on avait prévu initialement, quand on avait monté le plan de web démo, de vous présenter aussi la JET qui devait être intégrée dedans, mais elle a pris un petit peu de retard, elle devait sortir en avril, et je vais vous montrer sur la roadmap, elle va sortir qu'à la fin du mois ou début juin. Mais voilà, je vous mets un petit slide pour vous parler un peu des principales nouveautés qui sont intégrées, mais je ne pourrais pas vous le montrer physiquement puisque la version officielle n'est pas encore sortie. Voilà, et puis après on fera une petite démonstration avec une gestion de flux d'achat, d'un côté en liaison avec la ligne 1000 pour la partie achat, et d'un autre côté des factures de type frais généraux où on fera pas la liaison avec la partie achat, on fera que la partie comptable, hein, sachant que SFD est capable de gérer les deux. Et où d'ailleurs, aussi bien des flux issus de votre gestion commerciale achat, si vous l'avez côté Sage, aussi bien des flux purement comptables, en fait, si on n'a pas la gestion commerciale. On verra qu'aussi, enfin je vous en parlerai, mais SFD a aussi la possibilité de se connecter à un autre outil métier dès lors que votre outil métier est en capacité de générer un fichier avec toutes les données de type commande sous un certain format. Voilà. Mais la différence qu'on ne sera pas en temps réel, alors qu'avec Sage, on sera en temps réel, ce qui est un des gros points forts. Voilà. Puis on finira par un petit mes revues, mes démos passées et à venir sur l'année 2025. Et bien sûr par les questions-réponses par la suite. Donc on continue, donc on va parler du coup de SFD. Donc quelques petits points principaux. L'objectif c'est de ce produit, donc c'est de maîtriser et de sécuriser vos processus achats en relation directement avec Sage au travers de différentes API. Donc ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que vous avez en lecture directe les référentiels qui remontent de Sage vers SFD et les documents qu'on va envoyer de SFD vers Sage, de type facture, bon à payer, etc. Ces flux vont se faire de manière native, en temps réel, en sachant que comme SFD est une marque blanche de Sage, le développement fait par SFD est étroitement lié à Sage 1000. Donc on va retrouver à peu près la même logique sur vos établissements, sur votre analytique, etc., etc. Donc on a vraiment une solution qui est bien encapsulée avec la partie Sage. On est sur du multicanaux de récupération des factures, hein, donc on peut faire du capture mail, on peut faire du scan. Derrière, on récupère les facturations de la facturation électronique directement. Hein, donc plusieurs moyens de communiquer et de déposer nos différentes factures. Pour les biens de la démonstration, je ferai de la dépose de fichiers où on ira chercher manuellement les fichiers à intégrer dans SFD.
Donc c'est un outil de démarre, hein, qu'on va prendre les factures, on va les scanner et une fois qu'elles seront enregistrées comptablement avec les API, on verra qu'on a des circuits de validation. Donc on a jusqu'à 10 niveaux, hein, donc en pratique on va rarement au-delà de 4-5. Mais on peut aller jusqu'à 10. Donc circuit de validation commande facture BAP. Alors commande c'est plutôt comptable et on récupère, et facture ben, c'est dans l'ordre souvent où on est de côté comptable. On va dire qu'on a deux grandes manières de faire qui peuvent être compatibles, hein. On peut soit, si j'ai la partie achat de Sage, on va plutôt faire un circuit de validation dans Sage, comme quoi mais la facture elle est conforme, elle respecte mais le budget, etc., etc. Et après, on va faire un rapprochement avec la facture qu'on aura récupérée sur SFD avec ma commande. Donc ça, c'est le premier type de flux. Quand la validation, elle est déjà faite. Donc après, il n'y a qu'une validation pour le bon à payer quelque part. Ou alors, c'est une facture de frais généraux où j'ai pas la partie achat Sage. Donc là, je vais scanner la facture. Enfin, je vais la récupérer par mail scan ou autre. Et donc là, je vais faire une validation plutôt côté SFD pour valider avec mes responsables d'agence, de service ou autre, directement dans l'outil SFD au travers de workflow dynamique. Qu'est-ce qu'on appelle un workflow dynamique? C'est des workflows dans lesquels on va pouvoir associer des rôles à différents utilisateurs, ce qui fait que ces workflows vont être paramétrés avec des rôles, et on pourrait dire par exemple que j'ai un rôle de chef de service. Et dès lors que je vais lui mettre sur un workflow que c'est chef de service qui va valider en fonction de différents critères, ça peut être votre analytique, le code journal, un compte, votre établissement. À ce moment-là, la personne là où les personnes associées à ce rôle seront déterminées comme valideurs. Voilà. Donc on a pas mal amélioré le processus par rapport à ce qui existait avant. On a aussi une solution, donc la solution est aussi un coffre-fort électronique, hein, parce qu'il vous garantit que vos factures qui sont récupérées, qui sont sur l'application, elles sont sécurisées, elles sont validées en cas de contrôle. On est aussi compatible avec la facture X. Et on verra notamment sur la roadmap que SFD va se connecter le mois de septembre, je crois, avec le PDP de Sage qui s'appelle Sage Network. Voilà un petit peu pour les grandes lignes. C'est un produit qui a un retour sur investissement assez efficace, puisque on va gagner beaucoup de temps grâce à notre OCR, hein. On a 80% à peu près de lecture et de reconnaissance de vos différentes factures. C'est un produit qui est en SaaS, en full SaaS. Donc les mises à jour sont donc automatiques. On a donc des liens sur les API, aussi bien sur les référentiels que sur les écritures, que sur les bons à payer. Donc avec SageMail, hein, si vous vous connectez avec une solution métier haute pour la partie achat, ce qui est possible, ce sera pas de l'API, ce sera de l'échange de fichiers avec SFTP. Mais si on est avec SageMail, on est sur de l'API en temps réel. On estime à 60% à peu près le gain de temps de traitement sur les factures, hein, puisqu'on est sur un process unique, donc il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de factures qui se perdent, mal renseignées, etc. Bien sûr, ça peut impliquer 100% de vos collaborateurs, parce que c'est des solutions qui sont tarifées notamment sur le nombre de documents et non pas sur le nombre d'utilisateurs. Donc là, je parle pour la partie SFD pure, hein. Je ne parle pas pour la partie SageMail. Gain de traitement sur les paiements, hein, puisqu'on a tout suivi, est-ce que c'est payé ou pas. Et on est compatible FE, puisque c'est l'outil choisi par Sage pour la facturation électronique, en tout cas sur la partie réception. J'ai fait un petit circuit d'achat intégrant SFD, alors pour vous donner un petit peu la visu. Donc dans un premier temps, on va avoir donc des commandes qui se sont faites sur la partie achat Sage, commande ou commande sur budget. Donc quand la commande est complétée, on va être sur du prêt engagé au niveau de notre budget.
À ce moment-là, toujours dans Sage 1000, on va valider notre commande, donc soit par seuil mais de montant, soit en direct. Donc auquel cas, sur un circuit avec une validation, 2, 3, 4, bref. On fera un petit exemple tout à l'heure. Donc votre budget devient engagé parce que la commande a été validée. Et dès lors qu'elle sera validée, on va pouvoir donc la transformer en BL ou pas selon votre process. Et après, c'est là que SFD rentre en lice, puisque SFD va en fait récupérer par mail principalement vos différentes factures via son OCR. Et derrière, elle va en fait faire une réception, enfin un rapprochement entre la commande ou le BL avec la facture récupérée via votre capture mail. Et accessoirement, on pourra faire les FNP plutôt côté Sage pour le coup. Voilà, et une fois que cette facture est rapprochée, on va la comptabiliser dans Sage et votre budget va passer d'un budget engagé à un budget réalisé. Et après, on peut procéder au bon à payer qui amènera à la partie paiement. Éventuellement, si c'est une facture d'immobilisation, vous pourrez générer vos immobilisations à partir de la facture de manière traditionnelle si vous avez le module IMO. Un petit peu la boucle globale quand on est vraiment en partie commande mise sur budget côté Sage avec la partie SFD. Si on est sur des frais généraux, par exemple, on va dire qu'on enlève toute la partie un petit peu de droite. Et à ce moment, la facture va être récupérée sur SFD pareil, et la validation se fera du coup sur SFD par les valideurs. Et donc, voilà, on aura pareil. Donc, dès lors que, enfin, un peu vite, la facture va être validée par le comptable, donc ça va être comptabilisé, d'accord. Et après, les différents valideurs vont les valider, qui va réaliser le bon à payer. D'accord. Donc à ce moment-là, on n'aura pas de budget préengagé, engagé, etc. On aura un budget mais réalisé dès lors que la facture est passée en comptabilité. Donc on va dire qu'on exclut toute la partie de gauche. Mais ça fonctionne aussi très bien dans ce type de flux. En termes d'ergonomie, rapidement, mais on va aller voir le produit. On a une version 2 qui est assez intéressante, la charte graphique a été revue, modernisée. On a simplifié un petit peu la gestion des clics pour avoir un produit un peu plus friendly. Donc le but c'est d'avoir le moins de clics possible et d'avoir en visu direct le maximum d'informations. Qu'on a des petits pop-up en bas à droite qui nous permet de voir les traitements que l'on fait pour savoir qu'est-ce qui se passe en temps réel, quand on scanne, quand on valide, etc. Avec un tableau de bord qui vous donnera le nombre de documents auxquels vous avez accès en fonction de vos droits et de vos accès définis dans la solution. Voilà, et on va pouvoir voir que on aura une visu des factures détaillées, donc avec la facture à proprement parler, les notions sur les en-têtes, les notions sur les tailles. Vous pourrez voir soit vos lignes de commande, soit vos comptes comptables selon quel type de processus est-ce que vous utilisez. Voilà, un petit point très rapide sur les nouveautés V2, arrivées assez récemment. Donc, en fait, c'est la possibilité d'être en version V2, même pour les anciens clients. Ils peuvent activer cette fonctionnalité ou pas. On peut créer notamment en automatique les factures d'achat sans passer forcément par un rapprochement. Alors, il y a une notion qui est assez forte, c'est que comme on va être compatible avec la facturation électronique, on va pouvoir automatiser la comptabilisation parce qu'aujourd'hui, quand on récupère notre doc, il faut qu'on vérifie en fonction du type de facture, etc., que c'est la bonne date, c'est le bon montant, que c'est le bon compte, etc. Chaque tiers a son propre format, donc il faut apprendre aux produits à numériser correctement les flux. Avec la facturation électronique, comme tout va être normé directement, on va être en capacité, en fait, on sera en capacité de dire que tel champ est forcément à tel endroit, la référence est là, la date est là, etc., etc. Donc, on pourra automatiser la comptabilisation sur les factures issues de la facturation électronique.
a une petite fonction qui permet d'ouvrir les factures, ça on le verra dans les écrans après la transmission, c'est-à-dire que j'ouvre une première facture, je la valide, je la transmets pour la validation, il va me présenter la facture suivante, ça m'évite de recliquer sur la facture 2, 3, 4, 5. On a un accès rapide à l'imputation comptable, on pourra le voir sur la liste. Un petit récap. On a notre hub qui nous envoie les différents pop-up en temps réel pour nous dire quels sont les traitements faits par la solution, que ce soit une intégration, une validation, etc. Et on peut aussi traduire le logiciel en anglais et prochainement en espagnol. Je n'ai pas encore de date sur l'espagnol, mais en anglais, c'est déjà disponible. Voilà, à noter aussi que la solution est accessible sur vos différents téléphones, hein. Il y a une application sur la partie SFD, donc qui permet pour les valideurs d'avoir accès à la liste de leurs factures à valider, d'avoir un détail assez simple, mais voilà, ils peuvent valider directement sur leur smartphone sans forcément se connecter sur une application Sage. Un petit peu pour le contour fonctionnel très rapide. Côté roadmap, donc troisième et quatrième trimestre 2025. Donc on a pris un petit peu de retard sur la partie GED puisqu'elle est en cours de mise en place. Donc la GED va arriver en juin, en fait fin mai, début juin. Je préfère vous dire juin, c'était prévu sur le mois d'avril. Et en septembre, on aura la connexion au PDP Sage ainsi que les flux des ventes, hein, parce qu'aujourd'hui on ne gère que la partie achat. En septembre, on va intégrer la partie vente, donc ça va être le même principe, hein. Vous pourrez par exemple envoyer une facture en PDF sur la SFD pour pouvoir l'identifier et donc l'envoyer sur la plateforme PDP si vous n'avez pas d'outil comment dire, de facturation qui communique directement avec un PDP. Donc c'est par exemple, vous avez quelques factures qui sont faites sur Excel, que vous n'avez pas la solution vente Sage ou une solution vente d'un autre outil. Vous pouvez très bien faire vos factures en PDF, les envoyer sur SFD. L'OCRisation va reconnaître les champs et transformer votre facture en facture X. Donc ça, c'est pour septembre, ainsi que la connexion au PDP. Oui, j'ai dit septembre, c'est une bêtise, c'est juillet, pardon. Et on a la GED donc, qui a pris un petit peu de retard parce qu'elle sera commercialisée en juin. D'accord. Alors qu'elle devait être initialement prévue sur le mois d'avril, ils ont pris un petit peu de retard sur le sujet. Voilà, mais ça arrive. Ce qui me permet de passer à la slide suivante, justement. Donc la gestion électronique des documents. Donc la GED, donc qui va vous permettre donc de optimiser toute votre gestion de documents et vos données. Donc dans le périmètre prévu, on a un classement archivage avec des arborescences qui seront faites, des recherches full text, un lien directement avec SageChamp et SageMill. On parle de SageChamp, sous SageChamp le produit s'appelle ACS et sous la Mill il s'appelle SFD, mais c'est la même plateforme, hein. Il y a des petites subtilités entre les deux, notamment les commandes sur mes budgets, ça c'est propre à la partie 1000. Donc des liens directement sur les référentiels et sur les documents. Vous pouvez faire des formulaires personnalisés, faire des workflows aussi sur vos documents de GED et faire de la signature électronique par exemple sur les différents contrats. Pardon. Voilà, et puis des outils de type chat, annotation mais sur vos documents, la sécurité, le partage de vos documents, etc., etc. Voilà, donc en plus de la partie vraiment OCR classique, on a une jet qui va se greffer, donc elle est commercialisée en juin. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez prendre un rendez-vous avec votre IC pour qu'on vous présente ça sur juin-juillet, enfin plutôt juillet. À partir de juillet pour vous montrer un petit peu le produit, que je ne pourrais pas vous montrer là parce qu'il n'est pas encore sorti. Et pour faire des propositions si ça vous intéresse. Donc voilà, donc l'offre, cette offre
avec deux briques, donc la partie GED et la partie vente qui va arriver un petit peu plus tard. On va passer à la démonstration. Je vais pour ça quitter mon partage ici et on va partager du coup. Tac, 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 faut que je le retrouve. La solution, tac, elle est là. Ça, c'est normal. Juste le temps de retrouver le bon lien. Et papapapam. Laisse-moi, je vais faire ça. Je vais partager mon écran. Ce sera plus simple. On va mettre ici. Voilà. Et voilà. Est-ce que c'est bon? C'est notre écran 2. Partager. On est sur le bon. Ok. Alors, donc, on est sur Sage 1000 en version 11.R2, qui est la dernière en cours. Donc là, je suis sur la Ligue 1000 et ici, je suis sur SFD. Hein, donc la Ligue 1000, vous devez connaître, enfin, tout le monde ne connaît peut-être pas la partie achat. Donc je fais un petit processus achat pour vous montrer un petit peu ce que j'avais illustré dans mon petit tableau avec une commande sur budget avec la validation et voir comment est-ce qu'on peut faire ce rapprochement-là avec les factures. Et après, on fera la même chose, enfin, sans commande, mais directement avec la partie comptable et on verra comment ça s'intègre côté comptable avec le lien sur l'URL, etc. Donc on va commencer par la partie du coup Sage 1000. On va faire rapidement une commande sur budget dans Sage. Donc on va prendre un tien qui s'appelle Norbert. On va lui mettre 456 en référence par exemple. On va lui mettre une... on va se mettre au mois d'avril par exemple. Une commande au 17. Voilà, on va lui renseigner un poste budgétaire ici. Et on va renseigner, donc on va faire une commande mais de produits hein, qu'on va appeler ici PR chose. Et on va prendre de l'installation et la prestation. On suppose qu'on fait du Sage. Donc on va faire une installation, on va lui mettre une quantité de 1 qui est tarifée ici à 1000 € et on va lui mettre ici une autre prestation qui va être de la formation par exemple. En ce moment, le DC, elle est pas chère, la formation. On en profite et on va mettre une quantité de 3 heures. Voilà, on a fait ici. On va confirmer, on va confirmer notre commande. Voilà, on va vérifier qu'on peut ici, donc on a associé notre poste budgétaire, on peut consulter notre budget. Hop, je l'ai pas enregistré, c'est pour ça que je ne l'ai pas. J'ai pas mis mon analytique, donc il me rappelle que il serait bien que je mette une petite analytique, ce qu'on va s'empresser de faire. Et on va l'affecter ici sur, on va se mettre sur Angoulême Ligne 1000 par exemple. Alors après, ça dépend de votre, bien sûr, de votre paramétrage hein, dans Sage. Hein. Soit votre analytique s'alimente en automatique, soit il n'y a pas de lien automatique, ce qui est mon cas ici sur mon jeu d'essai. Donc je vais aller alimenter mes ventilations moi-même. Voilà, et je vais affecter du coup le budget. On va enregistrer ça et on va pouvoir visualiser notre budget. Hein, pour rappel, on peut voir le budget sur le mois en cours. Donc on verra le budget ici de 65 000. Donc j'ai un engagé ici qui est à 1125. Donc je suis bien dans mon budget et on a aussi la vision en cumul. Parce que je peux très bien être dans mon budget sur le mois, mais avoir un budget sur le cumul qui va dépasser ce qui est prévu, ce qui n'est pas mon cas. D'accord? Et pareil, on a la vision aussi budget côté année. Donc moi, période de mes cumulés, donc 1er janvier jusqu'au mois en cours et jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc j'ai fait ici ma commande. En validation, pardon, on voit qu'elle rentre sur un circuit de validation qui est ici à double niveau. Hein. Donc on va se déconnecter, on va aller ça avec James. James c'est mon premier valideur. Voilà. On
va se connecter avec James. Normalement, James devrait visualiser ma facture. Donc James c'est un anglais, hein, donc il a la ligne 1000 en version anglaise. Il va pouvoir visualiser normalement toutes les commandes qui sont à valider. Il voit bien celle du Norbert du 17 avril. C'est bien ma facture. Ok, elle rentre bien sur son budget, pas de souci. Il va pouvoir la valider. Bien sûr, il peut refuser, valider, etc. Après, ça, c'est en fonction de ce qu'on met en place. On verra qu'on a des codes couleurs. Hein. On a des codes couleurs verts pour dire que le budget est bien respecté. Et on peut très bien voir le détail du budget ici pour vérifier comment est le budget, puisque là, James, c'est une validation technique, donc normalement, il n'y a pas trop de sujet. Il va pouvoir me le valider, exécuter. Si on peut coupler ça avec de l'envoi de mail pour alerter la personne, savoir si son budget a été validé ou pas. Je me déconnecte de James, je me remets sur Sage. C'est ça, c'est rapidement, on parle plus après sur la partie SFD. Voilà, si je consulte ici mes documents, on va se mettre au mois d'avril. On va consulter, on va faire que les commandes sur le budget. Voilà, 4, 5, 6, c'est la mienne. Hop, et elle est ici en validation. On a passé donc l'étape initiale. Voilà, et on est en cours de validation. La prochaine étape, donc, est une étape de validation budgétaire. D'accord, donc du coup, je vais me redéconnecter puisque j'ai deux validations dans mon schéma ici. Et mon dernier, c'est le valideur. Hop, très original comme nom d'ailleurs, qui est ma validation budgétaire. Alors, valideur va se connecter. On va voir qu'il a potentiellement ici un petit dashboard aussi avec son tableau de bord. Lui, il est en français. Il va pouvoir voir là où les commandes qu'il doit valider en termes de budget. On voit qu'il en a 3. On retrouve ici notre 4, 5, 6. On va aller dessus. Bien sûr, hein, il peut toujours, hein, quelle que soit l'étape, consulter hein, le document pour vérifier si c'est les bons prix, les bonnes informations, etc. Il peut toujours consulter son budget de la même manière, c'est un peu son rôle, voir si ça rentre, si le document rentre bien dans le budget alloué. Et donc, il va pouvoir exécuter pour valider. Voilà, donc là, mon document a fini son cycle. On va pouvoir ici retourner sur Sage et on va voir que normalement notre ami Sage a bien sa facture qui est complètement validée. On va pouvoir partir après sur la SFD. J'aurais dû enregistrer ma sélection, mais hop hop hop, non, ça va pas nous prendre trop longtemps. Elle est ici. Donc, elle est bien confirmée. Et ici, on va en validation. Son circuit de validation est bien terminé. Il n'y a pas de prochaine étape. Donc, elle est sujette à être transformée en bon livraison, en BL, etc. Côté Sage. Voilà. Hop, on va revenir ici. Je vais mettre après en comptabilité, je pense. Et en attendant, on va aller sur la SFD. Donc sur la SFD, on va se connecter pareil hein, avec des identifiants, identifiant SSO, identifiant propre à Sage, c'est comme vous voulez. Donc ici, on est sur une solution donc, qui est comme Mailing 1000 multi-société. Hein, vous pouvez sélectionner la société sur laquelle vous voulez être. Vous avez un tableau de bord qui va vous donner en fonction de vos droits, bien sûr, les différents éléments que vous avez à traiter. Donc on verra qu'ici, j'ai pas de documents à valider parce que je suis sur un profil comptable. On verra qu'après, on se mettra sur un profil de valideur. On verra toutes les validations à faire. Je vous parlais des nouveautés pour information, sont ici. Hein. Vous avez ici la doc hein, directement qui vous met toutes les nouveautés au fur et à mesure qu'elles arrivent ici. Et là, c'est l'option, je vous disais, où on peut activer le SFD version 2, qui est la toute nouvelle version. Voilà, on va avoir, donc ça c'est le petit pop-up, on va aller ici, donc sur nos factures, et donc là on aura toutes les factures que l'on doit gérer comptablement, d'accord, et donc on va venir ici, pour notre exemple, on va ajouter des documents pour numériser, notamment, hop,
On est bien sur la société SFD, on va aller dans un répertoire, on a mis tout un tas de factures et on va prendre celle-là par exemple qu'on va ajouter ici. Donc comme je récupère ici, on a un petit traitement qui tourne ici qui nous dit, en fait ça c'est l'océanisation qui est en cours, hein, qui nous dit voilà, tu es en train de faire le document, donc il me tourne et quand il aura fini, il va nous dire bah ok c'est bon, j'ai récupéré ton document. Donc ça va être notre premier document avec Norbert qu'on verra ici. Et en parallèle, on aura ici une facture qu'on va utiliser aussi de type frais généraux qu'on ira renseigner directement ici. Je vais utiliser ici mon écran. Voilà, et normalement, j'ai ma facture 153 qui vient d'arriver ici. D'accord, toujours ma petite notification qui me dit ce qu'on a récupéré. On va aller dessus. Voilà, donc ma facture est ici, donc je vois bien ma facture visible à ce niveau-là. Euh, et le logiciel a essayé de récupérer un certain nombre d'éléments en fonction de ce qu'on lui a appris. Donc là, il a bien retrouvé mon tiers, il a bien retrouvé le numéro de facture, il a bien retrouvé l'agence, hein, tout ça, bien sûr, c'est modifiable. Il a bien retrouvé la catégorie. Alors la catégorie, c'est quoi en fait? C'est quel processus est-ce que je vais faire? Est-ce que je le rapproche avec, avec la partie gestion commerciale? Donc, c'est ce qu'on va illustrer ici. Ou est-ce qu'on fait des frais généraux dans le cadre où je n'ai pas les achats? Vous pouvez avoir les deux, hein. Vous pouvez très bien avoir toute la partie activité qui est rattachée avec la gestion com, où on a des commandes et on fait du rapprochement facture commande, ou on peut avoir les frais généraux qui passent pas forcément par des commandes qu'on va récupérer en OCR directement. D'accord? Voilà, donc là, on va rester là-dessus. On va y voir que, par exemple, si je vais aller sur la référence, on peut très bien aller récupérer ici une zone, hein, ce qu'on appelle un petit zonage ici. Donc, on prend une zone et on va y récupérer l'information à ce niveau-là. Voilà, on peut avoir des petits contrôles pour dire est-ce que j'ai une différence sur le RIB, est-ce que le RIB est présent ou pas. On pourra peut-être l'illustrer après coup. Voilà, on peut enregistrer les modifications que l'on fait au fur et à mesure sur le zoning, etc. Et on va pouvoir, je tourne un peu mon écran, sinon je vois pas tout. Et on va pouvoir faire le rapprochement ici. Le rapprochement est un petit peu capricieux en ce moment. Mais hop, je vais du coup ajouter, vraiment il est censé le récupérer. Mais je sais pas, ce matin, ma VM est un peu capricieuse, donc je vais aller chercher. Donc là, vous voyez, on retrouve mes notes base articles, en fait, Sage, comme si nous étions connectés. Et donc, je vais aller récupérer, si je le retrouve, celui-là, voilà. J'ai pas de code à faire, on va lui mettre ici, c'était 1000 euros, hop, et un ici, voilà. Et donc, on va pouvoir le rapprocher. Donc là, il m'a bien retrouvé la ligne, donc il a bien rapproché ici. Et on va pouvoir faire pareil pour la formation. Il devrait le faire hein, en automatique. Là, ce matin, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Et j'ai pas eu le temps d'aller creuser le sujet. Donc du coup, je le fais à la main. Hein, je fais mon affectation ici. Vous voyez, hop. Comme ça, vous voyez qu'on est bien attaché à la gestion commerciale. Hop, et on va lui faire son rapprochement directement ici. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc bah, j'ai plusieurs actions en fait. Hein. Donc je vais faire mon rapprochement. Alors, bien sûr, on peut gérer des quantités. Hein. Si par exemple sur ma commande j'ai 50 et que j'en ai que 30 qui sont facturés, je peux modifier la quantité, ça va générer votre reliquat dans Sage. En fait, le rapprochement ici, quand il montre bien notre information, ça va lire vos lignes de commande sur le tiers et ça va les récupérer. En fait, on va cocher en fait les lignes que l'on veut. Donc là, comme un petit souci à ce niveau-là, j'ai dû les rajouter à la main. Et donc, on peut gérer de la quantité partielle et ça va générer du reliquat côté Sage. Voilà. Le document, une fois qu'on l'a mis ici, vous aurez toute une notion d'activité qui va vous dire tout ce qui s'est passé. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose, on a juste scanné le doc. Et après, quand on sera en validation, on verra qui a fait quoi sur le document. Vous pouvez rajouter aussi des pièces jointes, hein, ici.
Voilà, voilà, et puis on peut le transmettre, le mettre en litige, demander un complément d'information. D'accord? On voit qu'ici, notamment, on peut mettre comme quoi la facture elle est prioritaire, donc elle aura un flag qui va vous permettre de dire qu'il faut traiter cette facture de manière euh, plus rapidement. On peut enregistrer le zonage que l'on a fait, c'est-à-dire que là, le zonage mais que je viens de faire sur la zone de référence, si je le coche, après il ne va pas me le redemander. Et je vous le disais tout à l'heure, on peut ouvrir la facture suivante si dès lors qu'on aura fait l'envoi. D'accord? Donc là, je peux faire une demande à Anaïs de vérifier la commande. La commande achat, pardon. D'accord, et je peux envoyer ma demande. Hop, ça, je ne vais pas le mettre pour l'instant. Et je peux envoyer ma demande comme ça à ce niveau-là. Ok, donc là j'ai fait une demande, hein, mais ma facture elle est encore ici. Euh, voilà, je vois l'historique ici de ma demande qui est fait, et après une fois que j'aurai fait mon flux, je pourrai la transmettre directement. En termes de présentation, vous aurez la possibilité ici d'avoir plusieurs présentations en fonction de comment est-ce que vous aimez travailler au niveau de vos factures. Deuxième exemple, je dois avoir ici une facture ce qu'on a scanné qui doit être là. Donc là, je suis dans le cas, s'il veut bien me l'afficher, ce serait sympathique. Voilà, elle arrive. Donc je prends une facture 59, donc on a scanné directement, qui concerne Apogea. Donc on va lui prendre le bon tiers. Là, on voit qu'il n'a pas, réussi à identifier le tiers. Donc je vais lui mettre le tiers directement là et qui peut faire des contrôles sur l'IBAN. Hein. C'est-à-dire que si l'IBAN qui trouve là, il ne le trouve pas dans Sage, il va vous dire comme quoi elle n'est pas trouvée. C'est un contrôle qu'il faudra résoudre pour aller sur le bon à payer. Donc même principe, hein, il va zoner en fonction de ce qu'il a appris, la référence, les frais, etc. Donc là, on va pouvoir lui dire quel type de flux on fait. Donc là, je ne vais pas rapprocher, je vais le faire sur la comptabilité directement. Et en fonction du tiers, il m'a proposé un certain nombre de choses. Hein. Il m'a proposé de le renseigner sur un collectif que je peux très bien modifier, pourquoi pas. Hein. Ici, par exemple. Je sais pas n'importe quoi. Normalement, c'est bon, tiens, donc je vais le conserver. On a notre montant ici, on a notre date d'échéance qu'on peut calculer en automatique ici. On va pouvoir voir le ou les comptes de charge associés. Hein, donc on pourrait très bien dire ici, je veux moi mettre un autre compte de charge, 604, celui-là par exemple. Hop, et on va lui mettre ici par exemple que là j'ai 2000, là j'ai 4000. Je ne sais pas s'il est associé à la TVA celui-là. Ah non, c'est un TVA nul, pardon, que j'ai pris. C'est pas forcément ça. Voilà, donc ça c'était taux normal. On va se prendre un taux normal, ce sera mieux. Voilà, donc tac tac tac. Donc on retrouve bien notre montant ici. Hop, on va pouvoir me contrôler. Vous pouvez aussi appeler des masques. Hein, si vous avez des masques de saisie faits par avance, vous pouvez les pré-renseigner ici. Et vous pourrez ici aller sur ce lien-là pour ajuster votre analytique directement au niveau de la ligne. Hein. On pourrait mettre, tiens, ici, je vais dire que c'est du Angoulême. Ici, je vais dire, par exemple, que c'est du j'ai rien. Donc, je vais aller lui renseigner que j'ai du BI. Pourquoi pas. Voilà. Donc, je vais pouvoir ici faire ma ventilation. Vous pouvez aussi appliquer des grilles. Hein. Donc, si vous venez ici, vous voyez, vous pouvez appeler des grilles sur toutes les lignes pour ajouter votre un tick ici. Vous pouvez même, si vous avez un autre axe, rajouter le second axe pour faire une deuxième ventilation un tick ici. Vous voyez que la présentation, en fait, elle est très proche mais de la saisie Sage, en fait, hein, parce que comme en fait les développements sont faits en corrélation avec Sage, en fait les produits communiquent mais vraiment bien ensemble à ce niveau-là. Voilà, toujours pareil, activité, pièce jointe, voilà, je retrouve mes différents éléments à ce niveau-là. Donc là, je peux l'enregistrer, voilà, tac, 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 et je peux
Alors, pourquoi je ne peux pas le transmettre? Je devrais pouvoir la transmettre, ma facture. Je pense que c'est est-ce que c'est celui-là, le tiers qui me fait? Alors, je vais voir si je suis peut-être pas sur le bon tiers. On va vérifier. Non, c'était pas le. Donc c'est bien mon tiers. Oui, si le tiers il est pas bon, les champs mais de zonage changent et donc potentiellement il va pas vous retrouver les éléments que l'on souhaite sur votre facture. Donc là, hop, il m'a bien récupéré mes éléments. Je suis pas très doué pour le zonage, hein, excusez. Voilà, donc il m'a fait mon zonage ici. Là, elle est validée. Je vais quand même vérifier ma ventilation analytique. Bien, ça me va bien. Et je vais pouvoir donc la transmettre. Voilà, donc la transmettre, il va me mettre à qui je valide, hein, enfin à qui je transmets, pardon. Donc là, c'est au valideur 1, hein, donc ça peut être un groupe avec plusieurs personnes dedans. Toujours, je peux mettre ma facture comme prioritaire et je peux définir que ma zone de zonage est à conserver ici. Et si je laisse mes cochers ici, ici, je vais pouvoir ouvrir la facture suivante. D'ailleurs, on peut le faire. Le c'est comme ça. Et en faisant ça, vous voyez, hop, je passe sur la facture suivante. J'ai pas besoin de revenir sur ma liste et dire, ah, il faut que je traite le document suivant, etc., etc. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, donc il est en train de traiter ma facture, hein. Vous voyez, il vous met un traitement de la réponse sèche, tac, tac, tac. Il est en train de faire sa petite salade. Et si je vais ici, en validation, on va voir que pour le coup, je n'ai rien. D'accord? J'ai pas de validation possible à ce niveau-là parce que mon profil ne me permet pas de, tout simplement. Donc, pour ça, je vais aller modifier mon profil et je vais mettre avec un profil de valideur 1. Donc, il va, hop, du coup, me réactualiser ma liste. Et là, on va voir que j'ai un peu plus de choses possibles, un peu plus de validations qui sont faites. On va retrouver notre document 59 qui doit être celui-ci et vous voyez qu'il y a maintenant un numéro de pièce comptable. Donc ça veut dire qu'en fait le logiciel directement il a envoyé l'information dans Sage. D'accord. Donc comme il a envoyé l'information dans Sage, c'est-à-dire qu'il a passé l'écriture directement. Je peux même aller voir ici par un clic quelle ventilation est-ce qu'il m'a fait, quel compte est-ce qu'il a passé. Donc là, on voit bien qu'il a passé sur une charge, qu'il m'a passé, qu'est-ce qu'il a passé comme charge, mais comme TVA, et on voit bien la ventilation analytique que l'on a fait. On n'a pas besoin de rentrer dedans, à l'intérieur, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il a fait. Voilà. Et on voit que c'est la pièce ici, pardon, que j'ai le numéro de la pièce comptable, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais en fait retourner ici en comptabilité et aller voir par exemple la pièce comptable. Parce que, a priori, il me l'a fait, en tout cas il m'a envoyé un numéro de pièce, on peut supposer que du coup il m'a bien fait quelque chose qui ressemblerait à ça. On se retrouve ici, on retrouve bien notre pièce ici 59, on trouve bien notre numéro de pièce qui correspond à ce qu'on avait ici, et on retrouve bien nos comptes avec notre ventilation ici qui correspond à Angoulême BI et Angoulême 1000. Et si je viens un peu ici, hein, bien sûr, hein, on connaissait, hein, on peut bien sûr masquer un peu les zones qui ne nous intéressent pas. Si j'ai pas de devise, par exemple, si j'ai pas de normes, je peux simplifier un peu ma fenêtre. Ça m'évite de jouer avec mon ascenseur. Bon, c'est toujours pas simple. Je vais mettre mon URL un petit peu plus avancé. On va la mettre ici, par exemple. Voilà, juste là, ce sera parfait. Et donc ici, il m'a mis mon URL qui va correspondre en fait au lien que j'ai avec la SFD. Et si je clique dessus, j'aurai accès directement à SFD en fait, hein, comme si j'étais allé sur ma facture et je retrouve bien mes documents tels que je l'avais tout à l'heure. D'accord? Je vais revenir ici. Voilà, et côté limite, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Et ben, hop, une fois qu'on l'a fait, on voit bien qu'elle est confirmée, mais qu'elle n'est pas bonne à payer, puisqu'elle sera bonne à payer que quand elle aura fini son cycle de validation complet côté Sage.
Voilà, c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Du coup, si on revient sur la SFD, qu'on revient sur notre profil de valideur, on va retrouver donc notre facture 59 qui est ici, d'accord? Bah, donc là, le valideur, il peut venir donc venir rentrer dedans, il peut voir les éléments comptables, il peut voir éventuellement les différents commentaires. On voit que on l'a enregistré, il a demandé à faire la validation, et donc je vais pouvoir la mettre en litige, faire une demande toujours ou transmettre au valideur 2, d'accord? Et pareil, même principe. Alors, toujours, ça dépend de quel est votre circuit de validation interne, hein. Parce qu'il y a un valideur 2, 3, 4. Je dis qu'on pouvait aller jusqu'à 10 valideurs. On est sur des workflows dynamiques. Donc, vous pouvez faire de la validation en fonction du code journal, du compte comptable, de votre compte analytique, mais de votre établissement. Donc, ça, c'est du paramétrage, hein. Et donc, ensuite, il faudrait que je me mette sur du valideur 2 pour aller faire la validation suivante. Retrouver ici ma facture, j'en ai qu'une, et la mettre en bon à payer. Hop, voilà, voilà, hop. Et donc là, il est en train de me la mettre en bon à payer directement dans Sage. Voilà, c'est en train de répondre gentiment. On va lui laisser le temps. Et une fois, voilà, donc validation 0. Donc là, on doit être pas trop mal. Et je vais fermer ma facture, c'est une erreur. On va retourner, pardon, sur ma facture comptable. Je vais sur le dernier lot, hein, j'annule le dernier lot, voilà. Et on voit bien qu'elle est bien passée en bon à payer. D'accord. Donc il me l'a mis à jour en automatique à ce niveau-là. Et comme elle est en bon à payer, derrière, je vais pouvoir faire un bordereau de paiement. Et je vais retrouver ma facture et je vais pouvoir faire ma partie paiement côté Sage. D'accord. Voilà un petit peu un petit schéma assez simple, hein, mais pour vous montrer un peu les relations entre les deux produits. La différence quand on sera en rapprochement facture avec la validation comptable directement, c'est que le rapprochement facture, en fait, vous aurez votre facture qui sera rapprochée avec la commande, mais côté gestion commerciale achat. Donc après, il faudra la comptabiliser. D'accord? Hein, pour que votre facture rentre bien dans Sage. Voilà un petit peu la partie que je voulais vous montrer. Je vais rechanger de partage et je vais vous parler un petit peu des prochaines web démos et après on fera une petite séance questions-réponses euh, sur le sujet. Hop, normalement je suis sur le bon partage. Vous devriez voir normalement alors mon je vais le mettre ici plutôt. C'est plus facile pour moi. Hop, ah ben, il était là déjà. Attendez, je l'ai mis en. J'ai pas partagé le bon en fait. Excusez-moi, j'ai pas partagé le bon, c'était celui-là. Voilà. Hop, il est ici. Et donc, prochaine web démo. Je vous ai remis les anciennes web démos que l'on a fait cette année, enfin, y compris celle-là. Pour information, si vous les avez ratés et si les sujets vous intéressent, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube ou vous pouvez me demander à votre ingénieur commercial mais de vous envoyer le lien directement. Alors, attendez, juste, j'arrive dans 2 secondes, j'ai un petit impondérable. J'en profite pour dire à tous les participants que si vous avez des questions, vous avez un chat à votre disposition. Je vois qu'il y a une main levée. Malheureusement, je ne pourrais pas activer le micro de cette personne, pour des questions techniques. Donc si vous, pouvez, éventuellement, mettre la question dans le chat, parce que je ne pourrais pas activer votre micro et si vous avez des questions, n'hésitez pas, Alors, sur la démo. voilà, je présente juste les web démos, Jessica, et puis après, on ouvre la place au chat et aux questions, bien sûr.
Excusez-moi pour la petite interruption. Merci, Jessica, d'avoir pris le relais pendant ces 30 secondes. Ce que je vous disais, les anciennes web démos, hein, pour rappel, on a fait présentation sur le V11 R2, sur la sèche fiscalité. On a parlé aussi des produits Apogea, hein, c'est toute notre expertise en fait sur Sage 1000. On va un peu plus loin que les outils Sage. Et aujourd'hui, bien sûr, la démat de Sage. Derrière, vous aurez également les futurs web démos prévus. Donc, la prochaine, c'est en juin. On va parler de communication bancaire. On espère qu'on aura tous les éléments d'ici là. En juillet, on va vous faire le premier ex sur la partie facturation électronique, parce qu'on est en phase de test, donc on a bien avancé sur le sujet. Il y a aussi une journée, je crois, le 18 juin, hein, qui est prévue, où il y a un atelier là-dessus. Nous, on s'attendra vraiment orienté Sage, avec les premiers retours avec la plateforme Sage Network. Je vous invite fortement à y participer. En septembre, on a prévu de faire une nouveauté sur la prochaine release. Alors j'ai mis R3, mais le terme est un peu impropre normalement. Ce sera la release R1 2025. C'est maintenant à son millésimé. On fera mes rappels sur les anciennes mes releases comme d'habitude. En octobre, on a les E-Days, hein, où en fait c'est une grande messe annuelle où on se rencontre autour d'un événement. Et en novembre, on présentera la partie vente avec la facturation électronique. Et on espère en décembre pouvoir vous présenter la R4 ou la R2 2000 millésimé 2025. Voilà un petit peu pour le planning des web démos. Et puis, il nous reste un peu moins de 10 minutes. On va pouvoir échanger, répondre à vos questions autour de la facturation électronique. Donc, n'hésitez pas euh, à écrire vos questions sur le chat, en fait, puisque ça va être notre outil pour communiquer. Bah écoute, Vincent, je vois pas de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. S'il n'y a pas de Bon, questions, bah peut-être la je personne, je vois sais pas pas de si la personne questions. qui a levé la main peut-être des problèmes Ah non, bah pour je vois pas de poser questions sa dans le question. chat. D'accord, tant pis. C'est pas grave. En tout cas, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, on pourra vous envoyer la présentation. Pour ça, vous pouvez me demander à votre ingénieur commercial. Si vous voulez en savoir plus sur la GED, je vous dis, on pourra vous donner des informations à partir du mois de juillet. Et puis, n'hésitez pas à revenir nous voir sur les autres web démos, ou même si vous avez des questions par la suite, à nous faire un petit mail à votre ingénieur, à moi-même ou autre. On y répondra avec plaisir. Voilà, en tout cas, vous avez un produit avec une roadmap qui est assez active, qui est vraiment connecté à Sage 1000, hein. C'est-à-dire que Sage fait en sorte que les deux produits communiquent le plus possible entre eux. Donc ça, c'est vraiment une force, hein, sur le produit. Et en termes de tarification, c'est un produit qui est moins cher que la plupart de ses concurrents et qui est basé sur le nombre de documents. Donc, vous avez société illimitée un petit peu comme Sage 1000, mais aussi utilisateur illimité, puisque le mode de facturation est lié sur le nombre de factures en fait, que vous intégrez dans la solution. Voilà, ben, j'espère que l'implantation vous aura plu, et puis j'espère vous voir rapidement sur nos web démos et sur nos canaux et sur nos présentations ainsi que sur nos salons. Ben, je vous souhaite une très très bonne journée. S'il y a pas de questions, mais j'en vois pas sur le chat. Euh, une bonne journée et très bonne semaine.
Merci Vincent, bonne journée à tous. Je t'en prie. Bonne journée. Au revoir.